Mm. Bonjour à toutes et à toutes. Je voudrais vous présenter Marguerite, la demoiselle qui est ici. Donc c'est la demoiselle qui malheureusement est sans papier. Alors effectivement, il y a 1 an et demi qu'on l'a. C'est une petite vache qui est très gentille. Je l'ai sauvée des eaux en février 2018. Elle était à Bray-sur-Seine, l'eau a monté. Et donc elle venait de naître, donc je l'ai, on va dire, kidnappée pour pas qu'elle se noie. Et puis je l'ai ramenée ici au Javot. On l'a soignée, on l'a élevée, elle est en pleine croissance. Il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai eu un contrôle vétérinaire qui tout simplement, enfin un contrôle vétérinaire, un contrôle de DSV pour mes animaux. Et donc, pour des animaux maltraités. Donc, vous voyez un petit peu l'entourage. Je pense que les animaux, on en a une vingtaine. Il n'y a pas d'animaux maltraités, Marguerite. Et mon contrôle s'est très bien passé. J'ai eu des bons rapports avec la DSPP, enfin bon, avec les services vétérinaires. Le problème, c'est que Marguerite n'a pas ses papiers. Donc Marguerite, pourquoi elle n'a pas de papier? Parce que l'élevage qui l'avait avant a fermé, parce que j'ai pas fait les démarches en temps et en heure. Aujourd'hui, on me demande de piquer Marguerite. Alors vous voyez bien, bon là elle est partie parce que tiens William, voilà, elle est plus attirée par les badauds qui se trouvent derrière la caméra que devant. Et c'est une fille très gentille. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que j'ai demandé via Facebook et via les réseaux sociaux, tout du moins, parce qu'il n'y a pas que Facebook, j'ai demandé à rencontrer le préfet, chose qui s'avère réelle, puisque j'ai été contacté par plusieurs personnes. On espère avoir un rendez-vous très rapidement. Je suis quasiment même ému quand je vois quand je vois l'envouement qui s'est passé par rapport à tout ça. Je trouve même pas mes mots pour vous dire à quel point je suis déçu, non pas par la loi, parce que la loi c'est très bien, il en faut, mais par le cas de Marguerite. C'est clair qu'il est hors de question qu'on pique Marguerite aujourd'hui, parce que c'est une bête que j'ai sauvée une fois, et là je voudrais la sauver une deuxième fois en lui donnant des papiers. J'ai des propositions à faire à monsieur le préfet que j'espère rencontrer assez rapidement. Il nous reste une trentaine de jours avant de euthanasier Marguerite. Une chose est sûre, c'est que j'ai pas du tout envie de le faire. Je me suis battu avec elle, je me suis battu pour qu'elle en soit là aujourd'hui, et je veux pas, je veux pas. Enfin, je veux pas qu'elle parte, quoi. C'est vrai on a une bonne équipe ici, tous les gens nous suivent. Euh, je, je- enfin, Malheureusement, je trouve même pas mes mots pour vous raconter toute la vie qu'on peut partager ici. Je suis un petit peu, ouais, je suis bouche bée par rapport à tout ça. Je me dis que la DSPPP, TS, je sais pas. Enfin, les services vétérinaires sont des gens compétents. J'ai pas eu de soucis avec eux. Ils m'ont demandé d'être éleveur. Je suis éleveur aujourd'hui, que ça soit de bovins, de caprins, d'ovins, de porcins, équidés également, puisque on regroupe un petit peu tous les animaux. Tous les animaux, alors les animaux qu'on récupère, c'est des animaux qui ne sont pas spécialement en détresse, qui ne sont pas spécialement maltraités, mais c'est des animaux qui sont un petit peu laissés à l'abandon, qui restent au pré, qui ont des soins, qui ont à manger, mais dont on ne s'en occupe pas. Mon rôle à moi, en tout cas, quand je dis que je suis éleveur, quand je dis que je suis éleveur d'animaux abandonnés, c'est de les remettre en circulation, de les faire travailler. Vous voyez, ce petit âne là, par exemple, il a 8 ans aujourd'hui, il ne connaissait pas l'homme, et je pense que c'est un des plus proches qu'on peut avoir. J'ai des projets notamment au niveau d'une EHPAD, parce il est important de communiquer de partager ce qu'on sait faire. On remet des animaux en circulation, et là on a une EHPAD qui peut nous accueillir, qui peut accueillir des animaux à l'année, de façon à faire un petit peu de zoothérapie avec les personnes âgées. Et je pense qu'aujourd'hui ce qui pourrait sauver et les animaux et les personnes âgées. Donc j'ai beaucoup de projets. Là on m'enlève Marguerite.
Je suis pas d'accord. Je vais pas, je veux rester pacifiste dans mes, je veux rester pacifiste dans mes pensées, dans mes actions, parce qu'il y a il y a des associations qui ne resteraient pas là-dessus. Je veux vraiment que ça se passe très bien. Je veux un dialogue avec la préfecture. Je veux un dialogue avec toutes les personnes qui peuvent m'entourer. Et je veux jouer la transparence à 100%. On a l'avantage en France de pouvoir avoir des services qui nous écoutent. Notamment, j'ai eu cet après-midi un ministère au téléphone qui va me permettre de rencontrer monsieur le préfet, tout du moins je l'espère. Je voudrais vraiment qu'on arrive à sauver Marguerite et puis tout le reste des animaux. Parce que ce qui pourrait se passer éventuellement, c'est que je baisse les bras par rapport à tout ça et perdre un ami, perdre un animal ou un ami, ou c'est une partie de moi. Perdre une vache, c'est une partie de moi. C'est une partie de moi. On a un problème avec notre caméraman parce qu'il a peur de Marguerite. Marguerite. Et Marguerite, viens ma fille. Viens faire un bisou. Viens. Marguerite. Donc après, je veux vraiment qu'on fasse tout ce qui est possible. Vous nous avez suivis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai des partages, j'ai des appels de toute la France. J'ai des appels de toute la France qui me soutiennent, alors avec de bonnes ou de mauvaises idées, mais voilà. Donc mes idées, ce sont les miennes. Je veux pas, je veux pas. Je trouve même plus mes mots. Vous voyez, c'est comme quoi à tel point c'est dur quand on pense qu'on va piquer une bête. Je trouve même plus mes mots. Une chose qui est sûre, c'est qu'on la piquera pas. Je me battrai jusqu'au bout. S'il y avait une euthanasie à réaliser, je la ferais moi-même parce que je le dois à Marguerite, je le dois à toutes les personnes qui m'ont entouré depuis le départ. Et voilà. Vous voyez, c'est une bête comme ça, on peut pas, c'est pas possible. C'est inimaginable. C'est inimaginable pour tout le monde parce que c'est voilà, c'est notre Marguerite, c'est notre mascotte, c'est notre chérie. Et je peux pas laisser faire ça. Donc je voudrais quand même, avant, je pourrais parler toute la nuit comme ça, mais c'est pas le but. Je voudrais juste dire que les services de l'État sont quand même très performants. Ils ont fait leur travail de A à Z, Babel. Ils ont fait leur travail de A à Z, il y a rien à reprocher, j'en veux à personne. La seule personne à qui je pourrais en vouloir, c'est moi, parce que j'ai sauvé Marguerite une première fois, et je ne veux pas la laisser une deuxième fois. Je remercie, je ne peux pas dire de nom, mais je remercie les services vétérinaires, je remercie Alizé, je remercie tout le monde. Et vous qui nous regardez aujourd'hui, on est avec vous, vous êtes avec nous, et on va y arriver. On va sauver Marguerite. Voilà, donc écoutez, je vous tiens au courant du déroulement de la situation heure par heure. Dès que j'ai des nouvelles, je vous le publie, il n'y a pas de souci. Les Javos, on est là, on est une grande famille. Alors on est une grande famille animale, et puis on est une grande famille humain. Parce que c'est les humains avant tout, on est ouvert à tout le monde. Je suis éleveur maintenant parce que j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix et j'en suis fier. Et je veux sauver mes animaux. Et les animaux, s'il y a d'autres animaux à sauver, Babel, arrête. S'il y a d'autres animaux à sauver, on le fera avec grand plaisir. Et merci de nous avoir écoutés, de nous soutenir. Voilà. Bonne soirée.